Elle est là. Bienvenue dans ce room tour de la Gaming House Gentlemate. Et le War. Les gars, ça y est, on montre enfin le lieu où les joueurs vont s'entraîner. Ça a mis du temps, mais vous allez comprendre pourquoi. 1 an et demi de travaux acharnés. Cette GH, actuellement, on est dans Paris, on est en plein Paris. L'idée, c'est de créer une vraie salle du temps. Et je pense que la mission est un peu réussie. Alors, précise, elle n'est pas terminée. Oui. C'est juste que forcément, là, vous avez vu sur League of Legends, vous avez vu sur Counter-Strike, on met des green screen pour pas que vous voyez derrière parce qu'on veut pas spoil, mais au bout d'un moment les joueurs ils en ont marre, ils veulent aussi montrer fièrement clairement. les locaux. Donc même si c'est pas terminé à 100%, il va manquer 2-3 trucs, de toute façon on vous le dira au cours de la visite. On est déjà très fiers de vous présenter une V1 Ouais, franchement c'est une belle V1, franchement ça a été 1 an et demi de travaux. Vraiment on a poussé les détails à fond. Vous allez voir. Première pièce, le sas. L'idée de ce sas les gars, c'était qu'on se débarrasse de la merde. On laisse la merde ici, les chaussures pleines de crottes, de pigeons, les sacs, tout ce qui est encombrant, on le laisse ici. Les manteaux, on se met en chaussettes ou en chaussons et comme ça quand on rentre un peu à la japonaise, on est libéré de tout bordel. De tout fardeau. Et on est prêt à se la coller et à s'entraîner. Donc vous avez des cintres custom M8. Tu sais que les gens vont t'en demander dans le shop là. Rien de plus banal. Les gars. Rien de plus banal, petit cintre customisé. Les gens vont demander dans le M8. shop, moi aussi je vais t'en demander. Les gars, c'est génial, c'est incroyable. On a aussi mis des écrans que vous allez retrouver un petit peu plus loin et quand tu rentres, alors faut savoir que la domotique elle est ultra bien. Tous les accès se font via ton téléphone ici, c'est très safe. Il y a une caméra qui filme l'arrivée de tout le monde et c'est dans l'historique des passages à la GH. Et il y a même ton nom qui s'affiche là quand tu arrives en mode Welcome Gotaga. Et t'es affiché là. Je m'apprête à ouvrir avec mon téléphone. Non. Et j'allume le couloir. Bon. C'est merveilleux. Déjà, moi, première chose, je m'étais pas rendu compte du nombre de casquettes qu'on avait sorties. Clairement. Donc là, c'est parce qu'on habille les gars. Il nous manque encore des trophées. Voilà, on est encore tout jeune. On a quelques-uns forcément où on est très fiers. Mais le but, oui, plus tard, c'est que ce soit remplacé par plein de trophées, qu'on écrive notre histoire, etc. Pour l'instant, voilà, c'est du merch par-ci par-là. En gros, ici, c'est un peu le Hall of Fame. Quand tu rentres, l'idée, c'est que tu sois projeté dans l'ambiance du club, qu'il y ait des traces de l'histoire du club à gauche, à droite, que ce soit via des coupes, que ce soit via du merch qui est sorti, que ce soit via un petit peu plus loin, carrément tous les maillots qui sont sortis chez M8. On a le maillot des Wars, des derniers. On a évidemment le maillot de la saison actuelle 2025. T'as vu le guérilla M8. Ça, c'est une équipe qui nous ont envoyé ça, on a dit on va le mettre. On a, voilà, il y a tous les maillots de l'histoire du club, il y a les pièces merch préférées des gens avec le Pro Kit, la veste en jean des Worlds 2024 à Dallas, justement la petite veste comme ça qui vient de sortir pour les Worlds actuels. Bref, il y a un peu de tout. Et en effet, ça manque un peu de déco à l'heure actuelle parce que vous allez voir, il y a beaucoup de déco à claquer et quand on vous dit que la GH n'est pas encore finie, c'est un peu cette couche-là qui manque, mais en même temps, on n'a pas envie de la fake et de tout commander d'un coup parce qu'on considère que c'est des trucs qui vont se remplir peu à peu avec tout ce qu'on va vivre, tous les tournois qu'on va jouer, tous les items que des fans vont nous envoyer. On reçoit plein de cadeaux à chaque fois d'ailleurs sur les tournois, donc merci à vous pour ça. Le petit skin Dofus. Et ouais, regardez par exemple ça, je parle de cadeaux, regardez, en Kama Games, ils nous ont offert notre skin Dofus M8 en mode statuette sur mon Sacri, donc on a mis ça là. On a aussi des répliques de nos skins du classique sur Valo. Ouais, ça c'est le dernier. Le pire, c'est que ça marche vraiment au premier degré, genre. Wow. J'ai eu peur de le casser. Et il y a celui de l'année 2 qui est là. Donc il est voilà, où celui de l'année 3, Lucas? C'est... Oh attends. J'ai hâte. Si seulement il y en avait un, seulement on avait ce slot. Je décolle. Bienvenue en VCT. Donc t'arrives ici, donc voilà, l'idée de ce couloir c'était d'avoir un truc avec 3 traits que tu suis. On a le 3 qui nous suit depuis le début, SBG, les 3 CEO, c'était un peu aussi pour ça qu'on a fait ces 3 LED là tout le long, même s'il y aura peut-être un jour un 4e CEO, même si je fais tout pour pas qu'il arrive. Pareil, tout pareil aussi. Et donc voilà, tu passes dans ce couloir qui représente un peu l'histoire du club, qui te donne un peu la dalle avant d'arriver dans l'espace où tu vas pouvoir t'entraîner. Suivez-moi messieurs. Petit escalier avec ce pattern inox qui fait penser, pour le petit détail, au Spark qu'il y a au-dessus du logo M8. Ça fait un peu penser aux petites épées qu'il y a au-dessus du logo. Et c'est pour ça qu'on a choisi ce pattern là sur nos matières en inox. On arrive donc dans l'espace de vie commune avec le bureau de la gardienne des lieux, Marion. Ici, l'interphone quand ça sonne. Ici, un CV de Gédusor
il ne cherche pas de travail. Mais s'il en cherchait, il irait bien évidemment sur Hello Work. Et donc là, c'est l'espace de vie avec la partie cuisine ici, la partie ici pour se poser. Cet étendard M8 qui ressort du sol, qui était, vous le savez, on a toujours un délire un peu chevalier autour de la DA M8. On s'en souvient avec le spot de lancement. Donc c'est un peu dans la prolongation. C'est un peu sa petite fierté. C'est un peu sa petite fierté. De quoi ça? Ouais. Ah, j'adore. Et sachez qu'à la base, on avait exploré l'option que ce soit carrément une statue gigantesque avec le haut de la statue qui sort. Elle était belle. Elle était belle, mais elle était immensément chère. Trop chère malheureusement pour nos moyens. Et en plus, elle stoppait beaucoup la lumière d'aller en bas. Voilà, donc c'était quand même important de laisser un peu plus, le plus de lumière possible venir ici. Vous allez voir, dans le lieu, il n'y a pas une lumière de fou de base, il n'y a pas beaucoup de fenêtres, vu que c'est un rez-de-chaussée sous-sol. Mais franchement, on a trouvé des bons petits subterfuges au niveau de la lumière globale pour quand même qu'on se sente bien. Donc voilà, vous retrouvez ici les écrans qu'il y avait dans l'entrée. Ces écrans, ils serviront à mettre des messages pour les joueurs qui viennent ici en bootcamp. Ils serviront aussi à afficher leur win rate sur leur main game et leurs heures de jeu du mois passé pour qu'on veut faire, on veut les mettre en concurrence pour les pousser. C'est le petit côté pervers. Ouais, de ouf. Il y a le planning aussi des jeux qui arrivent là. Il y a même la météo, mec. Il y a même la météo. Il y a la météo. Il y a les prochains anniversaires. Il y a les prochains anniversaires. Tu peux pas les louper. Tu peux pas les louper. On balance plein d'infos dans ces écrans et en vrai, ils dynamisent le lieu et ils font du bien. Et j'aimerais même qu'on en rajoute un grand là-bas. Parce que je suis complètement accro à ces écrans. Vraiment, je me sens bien. Je sais pas pourquoi je me sens bien. Là, le lieu de vie pour mater les matchs tranquillement pendant que ça joue en bas. Énorme. En étant au taquet. Donc là, t'es comme ça. Mini quadruplé. Ace de Mini. Gentleman. Donc voilà, grande table basse avec on retrouve un peu ces pierres et cette végétation. Pierre, ça fait un peu penser au jardin japonais un petit peu. Il y en a ici aussi, il y en a là. On a mis beaucoup de végétation et de verdure parce que, sachez-le, la vue de la verdure ou d'une simple photo d'une forêt provoque un vrai truc dans le cerveau humain. Petite table à manger pour tout le monde le midi, suivie d'une cuisine. Donc Gotha exigeait une très belle cuisine pour pouvoir faire à manger comme il faut à ses joueurs. On la lui a donné, hâte de goûter tes plats. C'est exactement ça les gars, bah oui bien sûr. Ici vous avez un petit passage avec des photos de moments pour historique. nous chargés. C'est l'histoire du club, clairement. Tout simplement. C'est ce trophée des Worlds Fortnite, c'est ce trophée du Major 1 de la saison 2024 de Rocket League. C'est cette ascension, forcément. Et c'est ce moment où on s'est retrouvé avec le plus de fans ever après les Worlds de Fortnite. La photo, elle est géniale. Et quand on continue ici, messieurs, nous arrivons. Mais qu'avons-nous ici, Lucas? Nous avons, pour le moment, pas grand-chose. Rien. Car nous n'avons pas reçu les machines de sport. Qu'allons-nous avoir ici? Mais nous allons avoir une salle de sport pour que les joueurs puissent entretenir une certaine condition physique, ce qui en vrai te stabilise mentalement par-dessus tout et te fait un bien fou pour perf sur tes jeux. Donc regardez, donc vous avez un rez-de-chaussée dans cette salle de sport dans laquelle il faut se projeter, mais on vous montrera quand ce sera fini, mais on va recevoir la matière qui va au sol, là, la matière, les dalles noires de salle de sport. Ici, vous aurez une double poulie, vous aurez un banc, ici, vous aurez tous les haltères possibles, et puis là-haut, ce sera plutôt la partie cardio, alors qu'ici, c'est la partie vraiment muscu. Là-haut, vous aurez 2 tapis de course et un vélo, et normalement, avec tout ça, c'est pas la plus grande salle de sport du monde, certes, mais normalement, il y a pile tout ce qu'il faut pour pouvoir maintenir une très bonne condition physique, avec des petits miroirs pour te regarder faire « Ah, vas-y, mec !» Ah, j'ai pris là. Voilà. Mais pour le moment, il y a un hamac et là-haut, du coup, il y a une partie, c'est la partie cardio et vestiaire. Qui est magnifique. Ouais, c'est bien. Plus est. L'idée, c'est de simplifier la vie aux joueurs. Donc en fait, ils peuvent laisser leurs affaires de sport ici après leur séance. Et quand ils les retrouveront, elles auront été nettoyées, lavées, elles seront prêtes à les attendre dans leur casier. Donc ils pourront faire du sport assez facilement. Voilà, on a un petit miroir ici aussi. Ici, il y aura un vélo, des petits tapis de course comme ça. On sera comme ça avec le Brox. Et une fois qu'on aura sué, on se retrouvera. Ouais, moi aussi, je serai là et tout. Dans la partie vestiaire, vous avez les casiers ici des joueurs dans lesquels ils pourront mettre leurs affaires. Vous avez les douches, partie douche juste ici. Et vous avez ici des chiottes. Il y a tout ce qu'il faut pour être prêt à se la coller au sport. Donc ça c'est la douche, on est en VCT. Maintenant, tu me fais la douche 4 wins, 26 lose sur code. Donc voilà, vous avez ces logos M8 en plastique qui sont attachés avec des vis comme ça qui sont vraiment magnifiques, je trouve. Il y en a un peu partout dans la GH. Je pense que tu vas dans les détails à chaque Et puis, fois. mec, on s'est fait chier. Le logo qui est en plastique avec du coup cette matière là qui les attache. Ça me fume. Salopard. Des valves VMC, très important. Très important pour évacuer la sueur du gamer ainsi qu'apporter un vent frais de climatisation. Car avec tous les ordi Ce que qu'il y a j'aime en bien bas... aussi, qu'il y a à préciser, c'est les enceintes. Oui, il y a des enceintes dans la... Tout est connecté de toute façon, il y a des enceintes dans la salle de sport. Ouais, c'est une GH très futuriste. Elle est très domotique, à part sur les lumières, où on a déconné, on a mis 800 000 interrupteurs, au lieu de mettre juste un bouton qui allume tout et qui éteint tout globalement, quoi. C'est vrai. Mais bon, est-ce que c'est pas finalement un mélange de nouveauté et de traditionnel?
et bienvenue ici Ah là 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 dans là. les Prac Rooms. On est en sous-sol. Le challenge ici, c'était de ramener un max de luminosité pour pas qu'on sente qu'on est en sous-sol et pour qu'il y ait un peu cet effet casino où tu te sens quand même bien et tu vois pas trop le temps passer. Exactement. Parce qu'il n'y a pas de lumière du jour. Tant mieux, tu t'entraînes plus que prévu et ça, c'est le club qui gagne. Du coup, il y a pas mal de pièces. 2, 3, 4, 5 salles, 5 Prac Rooms répartis entre différents rosters. Dans les Prac Rooms, vous retrouvez les dalles en béton, qu'il y a un peu partout, qui se mélangent vachement bien avec le reste. Il y a ces détails de rose le long des fenêtres, rappel de rose qui est la couleur du club avec le vert évidemment. Plus le temps passe et plus c'est devenu, plus le temps est passé, plus c'est devenu le Tu rose. sais hein. qu'à chaque fois, je la revois et enfin, tu sais, je revois tout et je suis en mode putain, c'est stylé. Bah c'est stylé, les chaises Razer C'est stylé. roses qui vont parfaitement avec la GH. On a fait ces grandes toiles tissées qui donnent l'impression d'être une lumière quasiment du jour qui traverse toutes les Prac Rooms pour ramener un max de lumière. Moi je trouve que l'objectif est assez accompli. La lumière évidemment est réglable ici. Vous pouvez le mettre très bas si vous le souhaitez ou le mettre très haut si vous le Ça, souhaitez. c'est la technologie, ça, tu vois. Et ouais, ça, on a bien vraiment fait. haut. Ah ouais, si tu mets à fond, mec, Ah ouais, c'est le soleil. Et vous avez évidemment la clim dans toutes les Prac Rooms pour que les joueurs soient à une température parfaite. Et voilà les petits rangements là-bas avec des poignées impression 3D, pareil rose qu'il y a dans tout ce qui est à ouvrir dans cette GH, c'est même les poignées des portes, c'est des formes imprimées en 3D, des formes piquantes comme ça par Ziva Studio, l'architecte qui a fait la Gaming House. Et là c'est un bordel de hardware, vous vous en doutez, puisque chaque joueur ramène ses propres périphériques pour s'entraîner et on en stocke nous-mêmes au cas où voilà, qu'on en est en spare. Quoi d'autre? Je prends la tête ou c'est ok ce que je fais les gars? Mais c'est génial. Non, c'est jamais trop fait bien. ça de ma vie. Non mais les gars, Mais tu parce le fais que en tellement. fait, vous vous rendez pas compte, parce que nous on a déjà fait des vidéos de présentation de Jazz, etc. Là, c'est la plus belle qu'on ait eue et c'est trop marrant de voir le gars qui de base n'est pas dans l'e-sport être giga passionné et te parler de tous les trucs. C'est trop bien. Qu'est-ce que tu regardes? C'est le CV de Nikov. Mais oui, c'est force, il en met partout dans toutes les pièces, les gars, pour que c'est bon l'achat. Mais tu Mais sais quoi, pour que quoi? Il vient de gagner les Worlds of Fortnite. Ouais, mais tu sais, c'est Nikov, je te dis, il veut plus que ça. Et... Il cherche un C'est travail. ça, pareil le work. Mais tu sais quoi, vas-y, continue la visite, moi je vais leur en parler. Moi je vais Allez, leur en parler vas-y. tranquillement. Hop, nous dérangez pas, les gars. Hop. Ok. Bon, d'ailleurs, en parlant de CV, parce que oui, forcément, Nikov, il force pour être 4ème CEO. Point fort, abandonne jamais, talent caché, aucune idée. Moi, j'ai besoin de vous parler d'Hello Work. Hello Work, qu'est-ce que c'est? Hello Work, c'est simple, c'est une plateforme qui vous permet de trouver du taf, qui passe du stage au CDI. Il y a plus de 800 000 offres, il y a des candidatures. Nous, c'est comme ça qu'on a trouvé Marine Lord, c'est comme ça qu'on a trouvé Merstache, et c'est peut-être comme ça qu'un jour Nikov deviendra 4ème CEO. Il nous a toujours demandé, on a toujours refusé, mais niveau transparence, dites-vous qu'ils répondront toujours, même si c'est négatif, malheureusement. Je vous ai parlé de l'avantage de la transparence, mais effectivement, il y a le suivi des candidatures aussi. Il y a l'accompagnement continu et personnalisé pour trouver du taf, tout simplement, avec par exemple l'application, etc. Ils sont assez next-gen, un peu comme nous avec la GH, les gars, plein de trucs futuristes, c'est trop bien. Et tout ça en plus, c'est made in France, donc c'est super. Moi, les gars, je vais rejoindre les autres. Et encore une fois, merci Loa. Regarde les poignées imprimées dont je parlais. J'adore. Tous ces petits détails, pour moi, c'est ce qui fait le charme d'un lieu. Faut pas négliger ça. Et d'ailleurs, il y a un détail qui nous manque, je vous en parlerai juste après. Mais bienvenue dans cette deuxième Prac Room. Cette fois, elle est en angle. On a fait avec la typologie du lieu. L'idéal, c'est un setup où tous les PC sont alignés. Mais de par la taille des pièces, c'était compliqué à obtenir. Donc, on a dû faire des angles à certains endroits. Pour les joueurs de Rocket League, Fortnite, etc., c'est pas forcément un problème. Mais pour les joueurs typiquement de CS ou Valo, c'est vraiment des setups comme sur le stage que tu as envie d'avoir dans tes Prac Rooms. Que quand tu arrives sur le stage, tout est exactement comme t'es dans tes Prac Rooms. Et d'ailleurs, il y a même des clubs qui mettent des enceintes dans les Prac Rooms qui envoie des bruits du public et même des lumières, des flashs de lumière pour t'habituer aux conditions de jeu que tu as sur scène quand tu fais des main events. C'est vachement intéressant, il y a tout ce truc psychologique derrière. 5 PC avec nos écrans TCL, nos amis TCL qui nous ont envoyé l'écran qu'on a fait Qui nous ont régalé. avec eux, mini LED, 300 Hz, 1 ms, un super écran, le rapport qualité-prix est l'un des plus dingues du marché. Je vous parle sérieux. Si vous regardez ça de sérieux, on aimerait bien faire une version ultime de cet écran, moins accessible mais avec les perfs les plus folles. J'y joue, je joue avec cet écran et franchement, je me régale. Mais en fait, moi j'ai mis du temps à passer à autre chose que des dalles IPS. Mais les gars, arrêtez les dalles IPS, sincèrement les gars. Vous allez redécouvrir les jeux vidéo avec des contrastes incroyables, c'est genre, c'est fou. Et moi je me disais non, ça va réduire mes perfs, blablabla. Je suis ascendant 1, qu'est-ce que je parle de perfs mon gars? Pour qui je me prends? Voilà, vous avez tout ici. Évidemment, les gens peuvent stream. Alors, on parlait des détails. Étagère, rappel de rose aussi ici. Et là, le but, ce sera de mettre un maximum de déco et aussi des mini-fridges. Volvic qu'on va pas tarder à recevoir et je peux vous montrer le design qu'il y aura dessus. Ne bougez pas. Hop là, les mini-fridges. Ça, je trouve ça génial. Il y aura ça sur le côté des mini-fridges et ça vraiment, c'est la fusion entre leur univers et le nôtre et je trouve ça trop cool qui se prête au jeu quoi. Donc on devrait recevoir les mini-fridges Volvic, il y en aura dans toutes les Prac Rooms. Troisième Prac Room.
un peu plus grand. Pour l'instant, ce sera je pense la place streamer parce que du coup on n'a pas assez d'équipes pour tout remplir dans tous les cas. Donc logiquement on aura toujours une place pour pouvoir cast. Donc forcément la déco, il y aura des fridges comme il a dit Lucas, il y aura d'autres choses. C'est aussi pour ça qu'on voulait reveal, regardez, c'est que là on pouvait pas montrer le fond de la GH qu'on voit sur l'écran de gauche parce qu'on voulait pas spoil et on s'est dit vas-y c'est chiant là, tout le monde vit dans la terreur quand il vient à la GH, les joueurs ils ont envie de faire des stories, ils peuvent pas. On sait que maintenant ça va très vite les leaks sur Internet. Ouais, donc on s'est dit allez libérons-nous de ce poids pour que tout le monde kiffe et c'est là nous ouais on va caster je pense. On va caster sur quoi Brooks? Des... Victoire? Non. Non des... Ah, on va... les gars, tous les trois nous allons caster sur des Razer Inscure V2. Voilà, il a bien fait. Yes. D'ailleurs, merci à Razer qui nous a envoyé toutes les chaises du lieu et putain, ils nous ont équipé. Il y a tellement de salles à équiper. Non mais TCL, tous les écrans que vous voyez, c'est TCL qui nous les a envoyés. Toutes les chaises, c'est Razer qui nous les ont envoyées. Pour les sponsors où ça se manifeste pas, Visa et le Work, etc. Bah c'est grâce aux sponsors en réalité qu'on a pu se faire un lieu comme ça optimisé. Donc voilà, merci beaucoup et pour le soutien financier et aussi pour les gifts d'objets et de choses parce que c'est incroyable pour le club quoi. Voilà. On l'a pas précisé, il me semble, mais toutes les pièces sont du coup insonorisées. Tu n'entends pratiquement rien quand tu es à l'extérieur et en plus du coup il y a des caissons qui séparent. Petit détail qui manque aussi, c'est qu'on s'est dit, on a ajouté l'option si tu veux t'isoler quand t'es coach avec tes joueurs, tu pourras appuyer sur un bouton qui sera juste ici et toutes les vitres de la prac room deviendront opaques. Ça devait déjà être fait mais on a eu des petits problèmes de commandes, de fournisseurs, etc. Mais donc toutes les pièces pourront être complètement hermétiques, même visuellement, si le coach ou les joueurs le veulent et indépendamment les unes des autres. Ça va être important, c'est un petit truc qu'on a rajouté. En parlant de trucs importants, les joueurs des fois ils aiment bien aussi se changer les idées, soit avec une table de ping-pong, soit avec un baby-foot. Donc là-bas, vous avez deux poufs pour se poser, mais je pense qu'on va peut-être mettre un baby-foot pour que les joueurs puissent avoir un truc un peu jeu divertissant entre les prac rooms quoi. Et il est confort. Et il est très confort. Et puis on arrive dans nos deux dernières prac rooms juste ici. Actuellement c'est celle-ci où les LOL jouent, c'est la seule salle où t'as 5 postes côte à côte. On voit Eka, notre capitaine là qui est en train de train. Mais c'est qui lui? On va pas les déranger, vous avez Nico. Ouais. Pardon. Il travaille, le coach travaille. Pardon, il travaille. Tu vois là les films, s'il y avait les films dont je parle, il aurait fait tige, pouf. Là-bas vous avez bien évidemment la partie sanitaire. Bon, c'est des chiottes quoi, mais regardez, on s'est fait kiffer quand même, c'est vert et rose comme la DAM8 et vous avez 3 chiotasses prêtes à accueillir toutes sortes de merde. Croyez-moi bien qu'avant la pression du gamer, elle va être là-dedans les gars. Ah, viens voir un détail. Ça, les trous dans le bureau pour faire passer les câbles, pareil, il y a une forme, une pièce imprimée en 3D avec des pics dans l'esprit de tout le reste. Mais ça, c'est de la branlée, je me suis en train de me branler. Donc voilà les gars, hein, avec, et ça, on voit l'étendard vu d'en bas avec les câbles pour bien tendre les bâches. On a un étendard dans la GH, frérot. C'est dingue. Comme on a dit, c'est pas encore fini, là c'est une V1, il y a plein de petits détails qui vont prendre un peu de temps à arriver, etc. Là maintenant, elle est opérationnelle, ça y est, les joueurs peuvent venir depuis déjà quelques semaines. Pour l'instant, des retours qu'on a d'eux, ils kiffent trop aussi, donc c'est trop bien. Ouais, et puis ce que ça change aussi, c'est qu'avant, on les envoyait en bootcamp, mais du coup, c'était plus rare, ça coûtait beaucoup plus cher au club. Niveau logistique, c'était un enfer, niveau coût de location du lieu, c'était un enfer. Le lieu en lui-même aussi, on faisait les bootcamps, était beaucoup moins bien. Donc là, on s'est dit, les mecs, on commence à être sur vraiment beaucoup de jeux. Voilà, on va vraiment faire de plus en plus de bootcamp parce que les joueurs, des fois, ça débloque des choses aussi dans des rosters, tu vois. Et puis ça transmet aussi les valeurs du club. Son fief, ouais, c'est le fief. Ton fief quand t'arrives dans la ville, donc ça fait du même bien. Pour certains joueurs, parce qu'on est très bien localisé, il y a vraiment la vie dès que tu sors justement de la GH. Et même pour attirer des joueurs, il y en a beaucoup qui sont contents d'avoir une GH opérationnelle, de pouvoir venir en plein Paris, etc. Et pouvoir jouer dans les meilleures conditions. Donc même ça va nous aider à l'avenir pour les mercatos et tout. C'est trop bien. C'est trop bien les gars, c'était un outil important à avoir. On est allé au bout du truc et puis de toute façon vous verrez dans les mois à venir l'évolution avec la salle de sport qui va faire son apparition, les films, mais aussi toute la couche de déco et un peu de mobilier pour ajouter un peu de fonctionnel à tout ça. Voilà, ça va être un truc qui va se mettre en place au fur et à mesure. Là, il y a des endroits qui font un peu vide encore. Ce sera plus chargé à l'avenir. Mais les gars, je suis très fier moi de ces 1 an et demi de travaux qu'on a fait ici. 1 an et demi de charbon pour obtenir cet endroit-là. Avant, le lieu n'avait rien à voir avec ça. Je suis vraiment hyper content de ce qu'on a réussi à faire et de la direction du lieu. Et tu rentres, tu sais que t'es chez les... Tu sais que t'es chez Gentlemates, ouais. Tu sais que c'est là où les joueurs Gentlemates s'entraînent et tout est vraiment dans l'esprit du club et je trouve ça trop cool quoi. Voilà. Cet escalier quand même. Oui, cet escalier quand même. Ah là, quand t'arrives et que tu passes devant tout ça. Eh bien c'est la fin de ce room tour. Désolé, j'ai beaucoup parlé les gars plus que vous, mais en même temps c'est moi qui me suis beaucoup occupé du lieu. Tu t'en es beaucoup occupé, t'arrives à transmettre ta passion, c'est parfait, je pense que les gens ont kiffé, t'inquiète pas pour ça. On arrive à la fin de ce room tour, on espère que ça vous a plu. Évidemment le lieu va encore beaucoup évoluer, mais c'est vraiment un truc super pour nos joueurs, c'est une très bonne nouvelle pour le club qu'on ait un lieu comme ça. On a vraiment poussé chaque détail, chaque recoin, rien n'a été laissé au hasard. Et je trouve qu'à la fin, c'est comme on dit, c'est dans les détails
qu'on fait Les meilleurs room tours. les meilleurs room tours. Il y a beaucoup de détails qui font que tu te sens vraiment bien au global. Ça fait plaisir, messieurs. Officiellement, on est un vrai club. On a un Officiellement, on a notre GH, les gars. Ouais, c'est vrai. On a officiellement la GH. Là, t'arrives, ça te met dans un mood, quoi. Je sais Ouais, pas comment vraiment, dire, je suis quoi. d'accord. Ça, t'arrives, le logo, T'es dans un mood. Ouais. T'arrives. on fait ça. Gif. T'es plongé dans l'histoire Ouais, du ouais. club et t'as envie Mettre d'en un être trophée digne ici. et de T'as envie t'arracher. T'as envie d'envoyer un trophée ici? Ouais, t'as envie de ramener un trophée ici. Non, mais c'est vrai. Je pense que c'est vraiment un super atout pour le club et l'avenir nous le dira. En tout cas, ça en est pas un. Ce sera à vendre sur Le Bon Coin. Je mets le lien en bas. Vous n'hésitez pas. Merci Hello Work pour ce room tour. C'est très important aussi, les gars, toutes ces marques qui nous soutiennent. Bien sûr. Il y a le lien en description si vous voulez aller checker toutes les offres d'emploi, etc. Vous savez tout. Gotaga vous a expliqué ça parfaitement pendant que nous on était émerveillés devant toutes les prac rooms. Mais voilà, n'hésitez pas et on vous dit à bientôt dans des prochaines vidéos sur cette chaîne et pour des Prochain prochaines live. compétitions Totalement. des rosters M8. Bisous. Ciao.